Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Lisa Wingate qui s'intitule Les chemins de la liberté aux escales. Alors l'auteur nous entraîne aux États-Unis et plus spécialement en Louisiane et au Texas à deux époques différentes. Alors 1875 pour la première date, c'est la fin de l'esclavagisme et le début de la ségrégation. Tous les anciens esclaves sont devenus métayers et ils cultivent un petit lopin de terre sur la propriété de leur maître avec l'espoir d'en devenir propriétaire. Alors, Annie, c'est notre jeune héroïne, elle a 18 ans, elle est noire, et elle a été séparée de sa mère et de ses frères et sœurs lors de ventes frauduleuses, et sa famille a été dispersée à travers le pays. Elle s'est vue confier la charge de Lavinia, qui est la fille de son maître. Alors elle, son grand rêve, c'est d'être libre, de retrouver sa famille, et puis d'exploiter aussi son petit lopin de terre. Malheureusement, tous les contrats qui lui donnaient le titre de propriété sont introuvables, ils ont disparu. Alors elle va partir à la recherche de l'ancien propriétaire, à travers la Louisiane et le Texas. Et elle va être accompagnée de Lavinia et de Juno Jen, qui est une fille illégitime. Donc c'est un trio improbable de jeunes femmes de caractère, au tempérament différent, aux aspirations opposées, et elles vont vivre de nombreuses aventures. La seconde époque, c'est 1987, c'est l'histoire de Benny Silva. Alors elle va arriver dans une petite ville de Louisiane comme professeure d'anglais. Elle est très jeune, elle est motivée et elle est enthousiaste, mais elle a beaucoup de mal à intéresser ses élèves et qui sont en décrochage scolaire. Par le biais de livres, de photos et de documents qu'elle va découvrir dans l'ancienne propriété abandonnée, elle va raccrocher tous ses élèves en remontant leur généalogie pour leur rappeler d'où ils viennent afin de pouvoir aller de l'avant. Alors bien sûr, le lien entre les deux époques va se faire. C'est un roman époustouflant qui est écrit à partir de faits réels, l'après-esclavage, des milliers d'anciens esclaves éparpillés, des messages de recherche publiés gratuitement dans les journaux sous le nom des Amis perdus. Alors tout ça, ça a permis aux familles de se retrouver. Le lecteur navigue entre passé et présent. On montre les difficultés d'être noir, d'être libre. L'esclavage s'est transformé en ségrégation. Et la ségrégation engendre la pauvreté et l'exclusion. Et le roman est porté par deux magnifiques héroïnes, deux personnages féminins lumineux en quête de liberté. C'est un coup de cœur et un véritable message d'espoir.